Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur votre télévision. Voici le sommaire de ce journal. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé étaient ce vendredi dans 2 formations sanitaires de la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont allés s'enquérir du bon déroulement de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche. Environ 16 000 aspirants au métier d'enseignement vont bénéficier d'un contrat d'une durée de 9 mois. C'est à travers le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Quel en est le contenu, les explications dans ce 13h. Et puis en sport, la Fédération internationale de pétanque vient de remettre son cahier des charges au Bénin. C'est en prélude au championnat du monde de 2022 à Cotonou. Notre spécialiste des sports boules, William Bassabi, nous en dit plus en toute fin d'édition. Bienvenue dans ce 13h. On l'ouvre par le projet de budget général de l'État gestion 2020 qui est en pleine étude au Conseil économique et social. Le président Tabek Bian a procédé jeudi à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2019. Suivez le compte-rendu de Océane Amoussou. Les échanges entre ces membres du Conseil économique et social tournent principalement autour de l'étude du projet de budget général de l'État, exercice 2020. Le gouvernement transmet le projet de budget général de l'État au Conseil économique et social qui l'examine au cours de sa 2e session ordinaire de l'année. Aussi, les assises qui s'ouvrent ce jour seront-elles consacrées à l'étude du projet du budget général de l'État, gestion 2019, qui nous parviendra certainement d'ici là. Dans ce cadre, des séances plénières et des travaux en commission seront organisés pour être consacrés à l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2020, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Plusieurs autres sujets de grande importance préoccupent également les conseillers. Il s'agit entre autres du sujet relatif au contexte économique marqué par la fermeture des frontières terrestres communes avec le Nigeria. Cette décision de notre grand voisin de l'Est ne saurait nous laisser indifférents. C'est justement en raison de l'importance des échanges entre notre pays et le Nigeria et les conséquences des fermetures récurrentes des frontières que le Conseil économique et social avait déjà inscrit dans son plan de travail annuel l'organisation au titre de 2019 de 2 séminaires dont l'un porte sur la proximité géographique du Bénin avec le Nigeria, atouts, faiblesses et perspectives. Conformément aux dispositions de la Constitution, les projets et programmes à caractère économique et social sont obligatoirement soumis au CES pour avis. Cette nouvelle session qui s'ouvre à présent durera exactement 30 jours. Suite à la délivrance du récépissé définitif aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE par le ministre de l'Intérieur, les populations de la commune de Kandi ne cachent pas leurs impressions. Suivez leurs réactions avec Alexis Assoba et Shamsdine Baguiri. Réelle avancée vers la formalisation du parti. C'est en ces termes que les citoyens de la commune de Kandi expriment leur soulagement après la délivrance du récépissé définitif aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE par le ministère de l'Intérieur. Il y a vraiment, véritablement, un pas de géant vers la résolution de ce conflit entre les acteurs politiques du Bénin. Et je crois que c'est en cela que nous avons gagné beaucoup de points pour la démocratie béninoise. C'est une nouvelle que j'apprécie à sa juste valeur. D'autant plus que la FCBE, que ce soit l'Union progressiste, de l'autre côté aussi, c'est les partis qui sont dans le Bénin et que les Béninois ont besoin de tous ces partis pour la construction de ce pays. C'est un grand pas vers la démocratie. C'est une aubaine pour la FCBE parce qu'ils l'attendaient impatiemment.
Donc les gens disaient que s'il n'y avait que de la mouvance maintenant, ça fait que pour les élections à venir, on espérerait qu'il y ait au moins une opposition. C'est de bon augure pour nous. Et j'espère que l'ancien chef de l'État, bien entendu, le président d'honneur Boni Yahi, qui est le chef de file de ce parti-là, va pouvoir donc colmater les brèches pour que ce parti puisse retrouver son unité et que pour les prochaines élections, on puisse avoir la FCBE et aux côtés des blocs républicains, de l'Union progressiste et bien d'autres partis, bien entendu, pour que la vie politique au niveau du pays soit véritablement animée. Le secrétaire communal des FCBE à Kandi a déjà le regard tourné vers les prochaines joutes électorales. Je dirais que c'est un pas vers le dialogue social. Qu'on dise que les FCBE vont participer aux échéances prochaines, je crois que ça va être un soulagement. Seulement qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que les FCBE ou avec les partis de l'opposition en général avaient quand même quelques points de revendication. Dire qu'on a eu le récépissé aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne chose. Et aussi au niveau du bureau politique, les querelles qu'on observe là, je crois que c'est mineur. Hein. Ce n'est pas aussi trop parce que de toute façon, on finira par s'entendre parce que nous sommes une famille. L'obtention de ce récépissé définitif est une délivrance. Elle sonne le gong pour un nouveau départ dans le militantisme politique au sein de ce parti de l'opposition. Toujours dans ce trésor, on retient que 2 formations sanitaires de la commune d'Abomey-Calavi ont reçu la visite des ministres des Affaires sociales et de la Santé. Véronique Toyi Fodé et Benjamin Hunkpati sont allés s'enquérir du bon déroulement de la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCHE. Suivez ici le point de ces descentes. Il prend corps. Le volet assurance maladie du projet ARCHE est une réalité dans les formations sanitaires. À l'hôpital de zone de Calavi comme au centre de santé d'Akasato, les ministres Véronique Toyi Fodé et Benjamin Hunkpati ont pu constater son bon déroulement. À la fin de ces visites, nous avons une certaine satisfaction. Il faut dire qu'on a eu la chance d'échanger sur le terrain avec des patients bénéficiaires de cette assurance et qui ont partagé leur joie avec nous. Avec les prestataires de santé aussi, nous avons discuté pour voir comment s'effectuait le remplissage des fiches de soins, des fiches de suivi, s'ils avaient une certaine disponibilité de ces outils, s'il y avait une disponibilité des médicaments. Les patients n'attendent plus. Quand ils viennent et qu'ils sont en situation d'urgence ou bien en situation de maladie, ils sont pris en charge sans que l'agent de santé n'ait à réfléchir par rapport à comment ils vont pouvoir payer les soins. Ça, c'est d'un premier point de vue. D'un second point de vue, nous avons pu constater également de visu que des cas ont pu bénéficier de cette prise en charge-là et étaient extrêmement satisfaits de ce qui est mis en place par le gouvernement. Environ 2 mois après le lancement de sa phase pilote, l'assurance maladie a déjà impacté plus de 500 patients traités avec succès. Il y avait certaines plaies sur son corps. À notre arrivée à l'hôpital, les médecins nous ont bien reçus et pris soin de nous. Nous avons appris que c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de sauver des vies. Nous n'avons payé aucun franc grâce à la carte d'assurance. La phase pilote s'étend sur 6 mois. Elle permet d'identifier les dysfonctionnements afin d'améliorer le dispositif de l'assurance maladie. Nous avons été satisfaits du traitement qui est fait concrètement sur le terrain et du suivi. Et surtout, des premières erreurs qui ont été constatées ont été très rapidement corrigées, ce qui a permis aujourd'hui que tout le monde soit confiant de l'évolution du processus. Nous avons appris de ce processus et pour les autres zones qui recevront très rapidement les cartes biométriques pour la phase pilote, nous croyons qu'ils seront également très satisfaits. Après Abomey-Calavi, la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCHE s'étendra aux localités de Dassa, Glazoué, Djougou, Ouaké et Kopargo. Objectif, offrir aux populations une qualité de service irréprochable.
Et puis, environ 16 000 aspirants au métier d'enseignement vont bénéficier d'un contrat d'une durée de 9 mois. Ce sera à travers le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Le ministre de l'enseignement secondaire et son collègue des petites et moyennes entreprises ont expliqué l'initiative au cours d'une rencontre avec la presse. Malini Chibozo. Au cœur de cette conférence de presse, le programme de préinsertion dans l'enseignement. Les ministres Maounio Kakpo et Modeste Kérékou abordent le sujet dans toute sa dimension. Ils parlent des objectifs que vise ce programme. Le gouvernement a pris cette mesure-là pour non seulement améliorer la qualité ou les performances du système éducatif, mais surtout pour lutter contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la précarité dans le sous-secteur de l'éducation. Et c'est donc pourquoi le gouvernement a mis en place un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Pour la rentrée académique 2019-2020, les besoins exprimés par les directeurs départementaux selon le déficit horaire que nous avons sur le terrain nous ont permis de prendre dans la base de données pour les matières enseignées environ 16 000 enseignants, plus précisément 15 875 enseignants, et les mettre à disposition de ces établissements-là. 15 875 de la précarité. C'est important. C'est une bagatelle de 16 milliards 182 millions que le gouvernement va rendre disponible sur 9 mois. Ils auront donc 9 mois de salaire consécutifs. Les aspirants à ce programme du gouvernement seront sous la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Ils vont exercer pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Ces enseignants auront donc un contrat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi pour une durée de 9 mois. Cela part du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020. Maintenant, ils ne sont plus en contrat avec les établissements. Ils sont en contrat, je vais dire, avec une agence gouvernementale, avec l'ANPE. Même en termes de valorisation, c'est important. Et c'est un programme de préinsertion dans l'enseignement. Les conférenciers rassurent également que les dispositions sont prises pour que les 16 000 enseignants ne manquent pas du minimum pour l'exécution de leurs fonctions. Ces enseignants-là vont bénéficier d'un salaire mensuel ou d'une allocation mensuelle virée sur leur compte. Ces allocations-là concernent les salaires, concernent la prime de logement, de même qu'une prise en charge sanitaire. Ils vont bénéficier d'un suivi pédagogique de proximité sur le terrain par les inspecteurs, par les conseillers pédagogiques et également par les animateurs d'établissement. À la fin de l'année scolaire 2019-2020, les bénéficiaires du programme de préinsertion dans l'enseignement seront évalués. Les meilleurs peuvent obtenir le renouvellement du contrat pour la rentrée scolaire 2020-2021. Autre sujet de ce 13h, les ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes et des femmes des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en conclave à Cotonou. Au menu des échanges, les grands enjeux liés au secteur dont ils ont la charge. Cette rencontre, la 10e du genre, s'est ouverte ce vendredi. James William Baguidi et Varis Zomarou, un point se dégage des activités, les nombreux défis à relever qui s'imposent. Il y a des défis et beaucoup de défis à relever. 8 États représentés, des partenaires techniques et financiers engagés, un parterre de personnalités invitées. C'est la 10e fois que les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent. Au cœur de ces assises de Cotonou, les enjeux majeurs liés à leur secteur. L'objectif qui a fondé la mise en place du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA
est de mutualiser nos ressources en matière de formation professionnelle et de promotion de l'emploi pour donner une réponse efficace au chômage et au sous-emploi des jeunes et des femmes de l'espace UEMOA. Le ministre béninois de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, président du cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi, se réjouit d'accueillir ses homologues à Cotonou. Il attend surtout de ces assises qu'elles apportent les solutions aux problèmes rencontrés dans les secteurs concernés au Bénin et dans la sous-région. L'employabilité des jeunes sortis des établissements de formation constitue toujours un réel problème pour nos gouvernements respectifs. Le taux de chômage et celui du sous-emploi dans nos différents pays restent toujours élevés. Face à cela, et après 10 ans d'existence, il est alors impérieux de repréciser les rôles de chaque acteur au sein du cadre de concertation pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA afin de lui donner un nouvel envol. La dynamique instaurée par l'UEMOA à travers ce creuset s'intègre dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. C'est ce qui justifie sur place la présence du ministre Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État en personne. Les politiques sectorielles et plusieurs grands travaux sont en arrimage avec les orientations de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'atteinte des objectifs liés à la formation professionnelle et à la promotion de l'emploi permettra à nos différents pays de lutter contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans notre sous-région. C'est aussi une solution efficace contre l'immigration clandestine qui ne cesse de prendre d'ampleur année après année. Les décisions issues de cette conférence devraient donc permettre, et je n'en doute pas, d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit notamment de l'analyse des principaux résultats obtenus au cours des 9 dernières années et la définition des modalités de leur pérennisation. Il s'agit également de la mise en place d'un environnement favorable et une plus grande implication des acteurs pour un meilleur développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi au sein de l'espace suédois. Quant aux partenaires techniques, ils se satisfont du travail accompli et pensent pouvoir poursuivre leur soutien au cadre de concertation. La coopération allemande, on a commencé le travail au Togo en 2013. Et tout de suite, on a compris que pour harmoniser les documents, pour faciliter l'élaboration des curricula, il faut travailler ensemble dans toute la région de UEMOA. Je vois déjà un grand avancement et aussi un grand avancement concernant le partage des savoir-faire, le partage des documents, et on est optimiste que ça va aller dans les bonnes conditions. L'UEMOA a trouvé la juste corrélation entre la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. Mais ces quelques jours d'échange ne suffiront sans doute pas à apporter la satisfaction attendue. Les pistes de réflexion serviront à coup sûr à améliorer les résultats dans les secteurs concernés. Parlons maintenant de la fermeture de collèges privés non autorisés. Saint-Exupéry est un établissement scolaire privé qui exerçait dans l'illégalité à Cotonou. Avec les nouvelles données, il a été contraint à la fermeture de ses portes. Les autorités de la préfecture du littoral et les responsables de la direction départementale de l'enseignement secondaire se sont rendus sur le site de l'école pour procéder à sa fermeture. C'était en présence de Koudous Abdoulaye et Malini Chibozo. On se croirait dans une cour commune. Nous sommes pourtant dans la cour du collège privé Saint-Exupéry. Cadre inapproprié pour abriter les élèves, mais l'établissement a bien ouvert ses portes pour le compte de la rentrée scolaire 2019-2020. La situation n'aura pas échappé aux autorités, d'où cette descente sur le terrain. Le directeur de Saint-Exupéry tente de s'expliquer. En réalité, c'est le lundi que les cours démarrent normalement chez moi ici. Mais comme je dois communiquer avec vous, j'ai préparé un courrier pour le préfet et pour le directeur de la police républicaine. Et ce sont ces courriers-là que j'allais déposer ce matin quand vous m'aviez appelé depuis l'étage. Ce site choisi par le fondé de Saint-Exupéry n'est pas agréé par l'État, martèle le directeur départemental de l'enseignement secondaire. Il était sur un site et il est venu ici sans autorisation de transfert de site. Personne n'est venu observer quoi que ce soit ici avant qu'il ne vienne s'installer là.
L'école pourrait reprendre ses activités si le promoteur parvenait à remplir les conditions pour l'ouverture de son établissement. Vous constatez avec moi que M. Fagbenro n'a aucun papier légal qui puisse lui permettre d'ouvrir cette institution qu'on appelle l'école. Et pour l'instant, je crois que le préfet prendra un arrêté pour suspendre temporairement, pour un temps donné, cette école, nonobstant le temps qu'il fasse les démarches administratives subséquentes pour répondre aux aspirations de la DDS, pouvant lui permettre d'ouvrir son école. Les portes du collège privé Saint-Exupéry sont donc temporairement fermées. Les élèves déjà inscrits pour le compte de cette année scolaire seront orientés vers d'autres établissements en règle, rassure le chargé de mission du préfet. Et pendant ce temps, le plan stratégique de développement du FODEFK, Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, est soumis pour appréciation. Les travaux conduisant à sa validation ont été lancés jeudi à Cotonou par le ministre du Travail et de la fonction publique. Reportage de Enoch Mpati et Brice Thibozo. C'est en 2001 que le FODEFK, Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, a démarré ses activités. 18 ans après, les autorités du Bénin et les partenaires techniques et financiers se retrouvent à Cotonou. Ils vont étudier puis valider le plan stratégique de développement de ce dispositif national couvrant la période 2020-2024. Un document dont la validation apporterait des solutions aux nombreux problèmes d'une jeunesse africaine en quête de mieux-être, selon le RAFPRO, Réseau africain des institutions et de formation professionnelle. À travers ce plan stratégique et du FODEFK et du RAFPRO, et en prenant en compte notre gros projet dans le cadre du RAFPRO, le projet formation-insertion, qui démarrera à partir de janvier 2020, étalé sur 12 années, dont le RAFPRO et l'agence d'exécution de la composante 2, à travers les fonds de financement de formation professionnelle pays, nous irons sur la droite ligne du règlement du problème de la jeunesse en Afrique. Malgré les difficultés qui ont jalonné le parcours de ce dispositif national, d'importants résultats sont déjà à son actif. Et la validation de ce document mettra le Bénin au diapason des attentes des institutions nationales, régionales et internationales. Le plan de développement stratégique qui est soumis ce jour à votre appréciation propose pour la période 2020-2024 les grandes pistes que se doivent d'emprunter la formation continue et l'apprentissage au regard des exigences d'une économie moderne. Ces pistes sont relatives à l'amélioration de la qualité et de la demande de l'offre de formation, le développement de dispositifs innovants de qualification professionnelle en milieu de travail et l'amélioration de la gouvernance des interventions du fonds. Ce plan stratégique de développement du FODEFK, après validation, sera soumis en Conseil des ministres pour approbation. Le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a réuni ce jeudi 26 septembre 2019 plusieurs autorités politiques et administratives. Voilà, c'était en présence de Inosocia, Aladagwe, Patrick Diossou et Igor Ayoso. La Chine s'est révélée au monde et impose respect, admiration, considération et que sais-je encore. Des expositions d'une centaine de photos pavoisées sur des tableaux et retraçant l'évolution spectaculaire de la Chine de 1949 à nos jours. Le peuple chinois a réalisé un grand bond, passant d'une pauvreté extrême à une prospérité modérée. En tant que le plus grand pays manufacturier, le plus grand commerçant de biens, le deuxième pays de consommation de produits de base et la deuxième destination mondiale des investissements étrangers, la Chine a réalisé des résultats remarquables dans le domaine de la haute technologie, tels que le vol spatial habité, l'exploration lunaire, les communications quantiques, l'exploration en mer profonde, le calcul intensif et la navigation par satellite. Pour le représentant du ministre des Affaires étrangères, ces progrès réalisés par la Chine constituent une source d'inspiration pour le gouvernement béninois. Les progrès accomplis par le peuple chinois constituent
une source d'inspiration pour le gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers le programme d'action du gouvernement, à travers le programme d'action du Bénin révélé, crée patiemment et méthodiquement les conditions de développement et de modernisation du Bénin pour forcer également respect et admiration. Je voudrais vous remercier pour votre contribution remarquable à l'œuvre de développement et de modernisation du Bénin. Heureux de la collaboration qu'entretiennent les deux pays, la Chine n'a pas manqué de réaffirmer son engagement à aider le Bénin à se développer. La coopération entre nos deux pays a connu de grands succès avec des fruits bénéficiant directement au peuple. Et dans tous les coins du pays, pour le Bénin, la Chine est un ami constant et fidèle qui soutient le peuple béninois à choisir sa propre voie de développement et partage sans réserve ses expériences de développement. La soirée s'est soldée par un dîner suivi d'une soirée dansante. Sport enfin, et on parle cet après-midi de cette cérémonie de remise du cahier des charges par la Fédération internationale de pétanque au Bénin. C'est un prélude au championnat du monde de 2022 à Cotonou. William Bassabi et Wenceslas Arouin-Imon étaient donc à cette cérémonie. Regardez. Petit à petit, le puzzle de l'organisation des championnats du monde de pétanque Bénin 2022 se met en place avec la remise officielle du cahier des charges aux autorités béninoises par Edith Lassade, émissaire spécial du président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Je remets d'une façon officielle le cahier de charges de l'organisation du championnat du monde de pétanque 2022 représentant de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports béninois. Sous l'égide du président de la Confédération africaine des sports boules, cette cérémonie sobre est unanimement saluée par les personnalités sportives présentes. Elle souligne l'enjeu de 2022. Vous avez une grande partition à jouer pour permettre à notre pays d'être sur orbite à partir du moment où nous sommes en train de parler. Parce que la préparation de l'événement a commencé. La presse nationale, la presse régionale et la presse internationale doivent se mettre au boulot pour qu'on sache qu'en 2022, il y a un grand événement sportif qui aura lieu dans un petit pays de l'Afrique occidentale, mais une grande nation par son histoire. La marche du Bénin est l'organisation de la plus prestigieuse compétition de pétanque à l'échelle mondiale se précise. Que cette cérémonie de remise de cahier de charges soit pour les vice-champions du monde que vous êtes le point de départ de la préparation des athlètes béninois au championnat du monde de pétanque Bénin 2022. Garant de la réalisation et de la réussite de ce chantier de 2022, le gouvernement, qui traduit dans les actes la volonté politique affichée au sommet de l'État, pourra compter sur la collaboration sans faille de la Fédération béninoise de pétanque. En tout état de cause, mes chers les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, nous vous exhortons à vous organiser tous pour accompagner le président de la République de vos prières, afin qu'en 2022, il puisse continuer de soutenir les sports boules à l'interne, au plan continental qu'à l'international. À un peu moins de 3 ans, le train des championnats du monde vient ainsi d'être lancé. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.